Salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième de la série que j'ai envie de vous faire là en avril. Aujourd'hui on va parler du choix. Euh, c'est une notion qui pour moi peut vraiment être utile et puis aussi apporter pas mal de souffrance si on la regarde pas à travers un prisme ouvert et non jugeant. En fait, cette vidéo, j'ai eu envie de la faire parce que j'ai une personne que j'ai accompagnée qui m'a fait un retour et qui m'a dit que, en fait, dans une situation dans laquelle elle était pas bien, elle a pu toucher l'endroit où elle choisissait en fait cette situation. Et du coup, en touchant ça, ça a provoqué forcément quelques émotions, une traversée à certains endroits, des trucs houleux, on va dire. Et puis une fois que ça a été traversé, elle s'est retrouvée avec un espace de choix neuf, c'est-à-dire est-ce que je veux continuer cette situation ou l'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace-là de choix, un peu comme si tu t'imagines dans une salle avec deux portes, et t'as ces deux portes-là, alors bien sûr t'en as une multitude d'autres, mais si on focalise vraiment sur une situation, j'arrête ou je continue, voilà, si on la rend un petit peu binaire comme ça, dans cet espace-là, dans cette pièce-là où tu es un peu en amont d'un choix que tu vas prendre, il n'y a plus de bon ou de mauvais choix. Et donc il n'y a plus de culpabilisation, de c'est pas bien ce que j'ai choisi, c'était pas le bon choix, ou au contraire le mien c'est le bon, l'autre c'était le mauvais. Ça devient beaucoup plus ouvert que ça et le regard peut vraiment être plus libre que juste devoir incarner absolument la bonne personne qui fait les bons choix, ou alors la mauvaise personne qui a fait les mauvais choix et vraiment qui se culpabilise de ça. En général, un choix qui est fait sans qu'il y ait de la conscience dessus, c'est un choix qui va nous faire souffrir. C'est comme si en fait tu poses une brique au début d'une tour, en bas d'une tour, et si le choix du bas il est pas conscient, tu l'as fait en automatique, tu l'as fait dans l'ombre entre guillemets, donc sans lumière, sans conscience dessus, tout ce que tu vas construire après, ça va être posé sur un truc qui n'a pas été choisi consciemment, et donc du coup tout le reste ça va être entre guillemets difficile, tu vois, ça va donner des conséquences contre lesquelles tu vas avoir envie de lutter parce que tu vas peut-être pas forcément comprendre mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est pas fluide, peut-être pourquoi aussi je somatise, ça peut être aussi quelque chose qui arrive quand on fait un choix qui est pas forcément conscient. Alors que évidemment si ta première brique c'est un choix qui est conscient, euh, par exemple si tu choisis une situation de ton métier par exemple et que tu le fais en automatique, sans faire exprès, tu te plonges dans un métier pour X ou Y raison inconsciente de il fallait faire ce métier-là pour être quelqu'un de bien. Voilà, c'est un exemple lambda. Derrière, en fait, tu vas vivre plein de situations qui vont comme être désalignées et tu vas pas, si tu mets pas en lumière que c'est ce choix-là à la base qui, entre guillemets, fout la merde derrière ou en tout cas t'amène des situations qui sont moins alignées que ce que t'aimerais, et tu vas lutter en permanence avec des retours de la vie, du feedback de la vie qui va te sembler complètement à côté de la plaque. Bon, évidemment, les feedbacks de la vie, ils sont jamais à côté de la plaque. Si ils te semblent désalignés, c'est justement qu'il y a une petite brique à aller bouger, à réaligner pour toi, à remettre en conscience, à rechoisir en conscience, pour pouvoir avoir une tour qui soit solide, qui soit alignée et qui te semble vraiment chouette à expérimenter. Cette inconscience dans un choix, en général, elle se manifeste par une sensation de fuite en avant. C'est-à-dire que tu as choisi un truc, et sans faire exprès, tu l'as choisi entre guillemets, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en inconscience. Derrière, ça va être comme une fuite en avant parce que tu vas vouloir t'éloigner de ce choix, mais en même temps, c'est lui qui provoque ce que je disais, le désalignement que tu peux ressentir. Et donc, du coup, tu vas avoir envie de poursuivre, d'aller plus vers l'avant, de ne pas t'arrêter, comme une forme un petit peu de. Comment je pourrais dire ça, une effervescence, mais qui du coup ne te semble pas saine, n'est pas nourricière pour toi. Ça peut donner cette sensation quand le choix n'est pas posé en conscience.
avec la notion de choix vient la notion de responsabilité, et j'avais envie de parler ici de la quantité de surresponsabilité qu'on peut prendre, et surtout de culpabilité qu'on peut ajouter à mais en fait j'ai fait un choix, c'est neutre. Peut-être qu'il m'a amené à des situations, comme je te disais avec ta tour, qui étaient pas cool. Et là, il va peut-être y avoir des sensations de culpabilité fortes, de jugement fort sur soi, sur les autres, peu importe, mais en tout cas, il va peut-être y avoir des couches. Et elles sont vraiment à traverser. Alors non pas à cautionner dans le sens de mais oui c'est vrai que franchement j'ai exagéré, j'ai fait un mauvais choix, je suis une mauvaise personne, etc. Pas à rajouter de l'eau au moulin qui va s'emballer, mais plutôt à ok mais c'est là. Est-ce que je peux, comme je l'ai dit un petit peu dans la vidéo précédente, est-ce que je peux accueillir ce niveau-là de réactivité, de cette houle-là, cette vague-là peut-être de culpabilité, sans pour autant lui donner le trône. Juste, ok, ben, je me laisse traverser par tout ce sentiment de culpabilité. Je sais qu'il n'est pas intemporel, il n'est pas éternel, il va passer, du coup je me plonge dedans. Et puis je vois ce que ça donne après. Parce qu'il y a forcément un après, il y a forcément, tiens, mais une fois que la vague de culpabilité elle est passée, où est-ce que j'en suis? Et en général, tu te retrouves dans la pièce de laquelle je te parlais au début, c'est-à-dire, ok, ben en fait, j'ai complètement accueilli le choix que j'avais fait, qui au départ me semblait pas bon, et puis en fait, je me rends compte en cheminant que ben, c'était un choix neutre, et c'était peut-être les histoires que je me racontais dessus qui faisaient que c'était un bon choix, un mauvais choix, qu'il y avait de la culpabilité, etc. Et là, je suis dans la pièce où c'est neutre et où j'ai toutes les options devant moi. J'ai caricaturé en disant qu'il y en avait deux, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Et à ce moment-là, bah, je suis dans un espace où vraiment, l'une et l'autre, il n'y en a pas une qui est mieux, il n'y en a pas une qui est moins bien. Je peux complètement choisir, et c'était le cas en plus de la personne qui m'a fait son retour, je peux complètement choisir de continuer la situation qui a été entre guillemets souffrante pour moi, ou même sans guillemets apparemment, qui a été souffrante pour moi. Par contre, je la vis pas du tout du même endroit. Le simple fait d'avoir osé traverser justement cette notion de responsabilité sans pour autant s'en rajouter sur le dos et s'alourdir de cette responsabilité-là, juste avec une responsabilité justement juste de ce qui se passe, eh bien j'ai tous les choix, et reprendre le même choix sera fait de façon complètement différente que si jamais je continue de le faire en inconscience. Juste, il aura de la lumière dessus. Et du coup, le niveau de souffrance que je vais avoir va être complètement différent. Il va complètement diminuer simplement parce que je m'engage consciemment dans un choix, et donc forcément les conséquences, je vais beaucoup plus facilement les accueillir, beaucoup plus facilement les traverser et beaucoup plus facilement les transcender. C'est-à-dire relever les défis qui vont venir avec ce choix-là. Et j'avais dit que je parlerais du couple, je pensais pas le faire dans cette vidéo, mais là ça me vient. C'est vraiment quelque chose qui peut être très challengeant dans le couple, c'est-à-dire d'oser, d'oser aller dans cette pièce en fait où t'as tous les choix, c'est-à-dire t'as le choix de partir, le choix de rester, le choix de tromper si t'as envie, tous les choix possibles, sans qu'il y en ait un de bon ou de mauvais. Et en général, moi j'ai déjà observé pas mal de ruptures comme ça qui se passent juste parce qu'on n'est pas allé dans cette pièce, on s'est pas redonné le choix en fait, et on s'est obligé à rester avec la personne jusqu'au moment où on peut plus s'obliger parce que c'est plus sain, c'est plus nourrissant pour nous, ça se passe mal en plus, et du coup il y a plein de situations qui sont chiantes au quotidien, qui peuvent mettre en colère, et puis chez l'autre ça devient pareil, ça fout le bordel. Juste parce qu'on n'est pas allé dans la pièce de mais j'ai tous les choix là. T'es marié depuis 10 ans, t'as 4 enfants, t'es installé depuis 10 ans dans la maison, vous avez fait un emprunt commun, mais t'as quand même le choix de partir. Ou de rester, ou de toute autre chose, de proposer à ton mari ou à ta femme de faire un couple à 8, j'en sais rien, bref. T'as toutes les options. Il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise. Alors il y en a peut-être des plus difficiles dans le concret, parce que si t'as une maison, un emprunt commun, etc., donc là je parle très concrètement, forcément ce sera peut-être plus difficile, mais si tu te laisses pas ce choix-là, ben tu t'enfermes dans je suis obligée de rester. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va peut-être
je sais pas, avoir peur de l'engagement ou quoi que ce soit, va s'obliger à partir. Donc va pas se retrouver dans cette pièce où il y a tous les choix. Et ce qui est fou, c'est qu'en général, avant de pénétrer dans cette pièce, on est persuadé qu'on doit soit partir, soit rester. Et une fois qu'on est dans la pièce, bah ça peut être très silencieux. Au début, on peut même pas avoir la réponse de quelle porte on a envie de passer. Et là, la fuite en avant s'arrête. Tu peux vraiment te poser dans cette pièce le temps qu'il faut pour que le choix devienne une évidence, en fait. Il n'y a plus rien à forcer, il n'y a plus d'histoire à raconter, et du coup, le rythme, il peut redescendre. Ok, j'ai toutes les options devant moi, même autour de moi. Si on imagine que la pièce elle est circulaire, il y a des options partout, au-dessus, en dessous, etc. Pour l'instant, bah en fait, je sais plus ou je sais pas ce que je veux. Bah ok, et je vais attendre de trouver cette réponse. Encore une fois, pour se retrouver dans cette pièce, ça implique de faire retour pour moi, donc de ralentir, de revenir à la racine plutôt aux causes extérieures, aux histoires, aux, aux jugements qu'on peut avoir sur soi, etc. Mais juste de revenir à ok, mais c'est quoi que j'ai choisi moi? C'est quoi que je choisis moi-même dans l'instant? Et de s'ouvrir à peu importe le choix que j'ai fait, il est ok en fait. J'ai pas besoin de faire semblant que c'est pas moi qui ai choisi, que je suis pas responsable, que j'en sais rien, que c'est confus. Non, on peut vraiment. Ok, mais c'est quoi le choix que moi je fais là? Et en le laissant être là, c'est comme si, hop, vous avez un peu dilaté quelque chose en vous arrêtant, et le choix va monter, émerger, et là il va y avoir un mouvement qui se crée qui va vous permettre d'aller dans cette fameuse pièce. Évidemment, c'est imagé, hein, c'est pas. C'est pour vous permettre de saisir le concept, mais vous, ce sera peut-être complètement différent dans vos ressentis, et peut-être que la pièce, ça va pas du tout vous parler. Peu importe, c'est pas ça l'important. Encore une fois, dans cette série de vidéos, j'avais plutôt envie que ce soit expérimental, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de comprendre ce que je dis et de vous attacher à un concept que je pourrais vous donner, plutôt expérimenter en fait. Quand je vous parle de ça, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous et qu'est-ce que ça réveille? Est-ce que vous, par exemple, vous pensez peut-être, là, vous avez cliqué sur cette vidéo, ça parlait du choix. Est-ce qu'il y a un choix en particulier qui vous a attiré à regarder cette vidéo? Et est-ce que vous pouvez vraiment accueillir ce choix, là, dans l'instant, juste pour ce qu'il est, sans qu'il vous qualifie de bonne personne, de mauvaise personne, ou de quelqu'un qui a réussi dans la vie, ou loupé sa vie, juste sans jugement, être ok que c'est à ça que vous aviez envie de jouer. Et si c'est pas ok, il n'y a pas de problème avec ça. On peut être ok avec le fait que c'est pas ok. Encore une fois, on est toujours gagnant à ce jeu-là. Si c'est pas ok, qu'il y a quelque chose qui dit mais non, mais quand même, c'est pas assez bien, t'aurais dû faire mieux, ok. Est-ce que je peux vraiment accueillir là la part de moi qui est très exigeante et qui s'inflige des choses, qui s'impose des choses pour pouvoir être suffisamment bien ou suffisamment exister en fait, suffisamment avoir réussi? Est-ce que je peux vraiment accueillir ça? Et puis tout ce qui va émerger si jamais c'est toujours pas ok ce choix, mais en fait tout ce qui va émerger, là moi j'ai dit un exemple mais vous peut-être c'est autre chose, vous pouvez faire ça. Il n'y a rien de ce qui va émerger qui est pas accueillable.
Puis quand vous sentez que c'est bon, ça s'apaise, ça devient peut-être un peu plus silencieux dans ce sas, dans cette pièce où vous avez tous les choix. Vous pouvez aussi profiter d'être dans ce sas où vous avez toutes les options devant vous. Parce que c'est ça la liberté intérieure. De ne pas être contraint par ses propres mécanismes de défense et ses propres injonctions intérieures. Réussir à avoir traversé ces injonctions sans les violenter, juste ok, mais j'ai pas envie de suivre cette injonction-là. Je peux prendre soin de toi si t'en as besoin, mais je suis pas cette injonction. Je vais pas faire en fonction d'elle. Ben dans cette pièce où il y a tous les possibles qui sont ouverts, c'est là où on peut vraiment se prélasser dans sa propre liberté. Et puis si jamais le choix vous paraît évident, mais allez-y, ouvrez la porte, foncez, foncez dans l'option qui vous paraît chouette, qui vous fait du plaisir, qui vous paraît surtout évidente. Où il n'y a pas de blabla derrière, c'est juste ah oui mais c'est ça. Pas besoin de justifier, comme je vous l'ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus, dans la vidéo que je vous ai envoyée. Pas besoin de justifier, pas besoin de rationaliser pourquoi vous choisissez telle porte et pas telle autre. Non ? Expliquer la vie, c'est mettre de la distance avec le vivant. Expérimenter la vie, c'est s'en rapprocher un petit peu. Puis je sais pas, là tu vois, je parle à une caméra, mais si ça se trouve, toi t'y arrives pas du tout là à trouver cette pièce. Ça t'énerve en plus parce que peut-être ça te parle pas. T'aurais envie peut-être de pouvoir, d'avoir la force de remettre en question tes choix ou en tout cas d'aller les rencontrer vraiment. Et puis c'est peut-être difficile. Dans ce cas, je te préconise 15 coups de fouet que tu t'infligeras ce soir après 14 bénédictions, le dos tourné vers un volcan. Bien sûr que non, il n'y a pas de problème avec ça. Tout va bien. Il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. Ça fait pas, encore une fois, de toi quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui n'est pas réussi, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est pas bien, on s'en fout. Est-ce que là, maintenant, tu peux t'aimer tel que t'es et voir ce que ça donne? Avec tous tes choix lumineux, tes choix dans la noirceur, dans l'obscurité. Donc, si il se passe quelque chose dans ta vie, une certaine situation, une certaine tension, une expérimentation qui te plaît pas forcément, avec cette vidéo, je t'encourage à sentir que à un certain endroit, qui est complètement intime et qui va dépendre de ce que tu vis et que voilà, personne ne sait à quel endroit c'est. Mais il y a quelque chose qui a choisi de vivre ça. De façon indirecte, comme je te le disais, donc soit c'est un choix qui était à la base et puis ensuite tu te retrouves avec une situation que t'aimes pas, qui est complètement indirecte parce que ça a pris des méandres avant d'arriver à cette situation. Si par exemple tu as choisi une activité professionnelle qui te convient pas, peut-être par automatisme ou parce qu'on t'a dit de faire ça ou parce qu'on t'a dit que t'étais bon à ça, du coup tu te sens obligé de faire ça, et derrière tu vas peut-être avoir une situation par exemple avec un client ou une cliente qui est compliquée ou
ou peut-être des problèmes financiers, j'en sais rien. Donc ça, c'est ce que j'appelle un petit peu une conséquence indirecte. Et avec cette conséquence indirecte-là, le challenge, c'est vraiment de rencontrer que c'est choisi, sans pour autant se culpabiliser de ça. Juste, c'est choisi. Et si je loupe l'étape d'accueil de c'est choisi, sans jugement, sans me qualifier à cause de ça, si je loupe cette étape, je vais avoir du mal à poser un choix qui soit différent de façon libre. C'est-à-dire que je vais souvent aller dans l'opposé, en croyant me libérer grâce à ça. Donc ça peut marcher, hein, mais ça va demander un cheminement derrière pour réaligner. Mais en tout cas, ce sera pas libre. Ou soit on va continuer cette option en se disant qu'on n'a toujours pas le choix, etc. Mais ça va être difficile de réouvrir un espace, comme je te parlais au début, de la pièce, où on a toutes les options. C'est un peu l'étape nécessaire, pour moi en tout cas. Voilà. Donc tout le challenge réside dans en prendre la responsabilité, sans se culpabiliser, sans se juger, sans rajouter de la rationalisation de ah oui mais j'ai dû prendre ce choix parce que à 12 ans j'ai été un peu perturbée parce qu'on a déménagé, du coup j'avais une instabilité, etc. Sans mettre de complexité, vraiment en revenant à quelque chose de simple, de ressenti, de mais ok, je sens que j'ai choisi ça à un certain endroit. Je sais peut-être pas où c'est, je sais pas l'expliquer, mais c'est ce que je sens. Et je l'accueille. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir envisager, sans me presser, vraiment en prenant le temps de sentir, comme je te le disais tout à l'heure, la liberté que ça procure, d'être ok avec un choix et du coup de sentir qu'on peut choisir complètement d'autres options. Et ensuite, je vais pouvoir, quand c'est le moment, poser un choix nouveau, que ce soit le même ou un autre, peu importe. En fonction de la situation que tu vis, il va y avoir, comme je te le disais aussi au début, différentes couches à traverser. C'est comme si, tu vois, le choix, il est racine, et parfois on est au feuillage. Et du coup, il y a besoin de revenir, de traverser toutes les branches, même la feuille, la branche, le tronc, les racines, et puis la fin de la racine, pour arriver au choix. Et toute cette traversée, ça va être peut-être des émotions, peut-être de la confusion, peut-être de la résistance, de la fuite, de l'envie de ne pas y aller du tout. Et le challenge, ça va juste être de rester présent avec ce qui émerge, sans chercher à comprendre, sans chercher à trop... justement, sans chercher à trop chercher la racine, parce que elle va venir toute seule si jamais on est ok avec les étapes qu'on est en train de vivre, et on est ok peut-être avec le fait que pour l'instant on est sur la branche et qu'on capte pas d'où elle vient la racine. Je pense par exemple à la somatisation, parfois on sait pas ce qui fait qu'on somatise, et ça c'est pareil, si on se culpabilise de pour l'instant je trouve pas la racine et je suis qu'à la feuille, ça va être, on va se rajouter de la difficulté sur le chemin, on va s'alourdir le chemin, qui peut être beaucoup plus léger que ça. Alors je dis pas que c'est facile, surtout quand ça touche le corps physique. Je peux entendre complètement que c'est pas facile. Mais au plus on est ok avec l'endroit où on se trouve, même si c'est pas l'endroit qu'on aimerait toucher, et bien au plus ça va se déliter et au plus on va glisser tout simplement à travers l'arbre jusqu'à la racine. Et la racine va finir par nous paraître évidente. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo peut vous aider dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire, à me donner du feedback par rapport à ça, à me dire si ça vous a plu, si ça vous aide, si vous avez des questions aussi par rapport à ce que j'ai partagé. Et puis je vous souhaite une super journée, on se retrouve tout bientôt pour la 3e vidéo. Ciao ciao!